Bonjour à vous et nous reprenons aujourd'hui avec ce texte magnifique qui s'appelle La clairvoyance dans la vie éternelle, donc un texte du 12 août 2015. Grabovoi nous parle d'émotivité. Avec les émotions, nous allons pouvoir normaliser notre futur lointain ou notre futur proche. Ça nous demande vraiment une concentration, une attention technique, un doigté finalement. Ça va être de comprendre que dans la vie éternelle, pour pas que ça soit répétitif, hein, parce que l'infini, ça quand même, ça s'arrête jamais, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc pour que quelque chose ne s'arrête jamais, il faut que ça soit plein de paillettes, de piments, de petites surprises, etc. Même si on fait pas des grosses mauvaises surprises négatives, il faut quand même que ça soit vivant et que ça rebondisse. Et donc là, c'est ce que nous dit Grabovoi quand il dit qu'il faut être capable de se recentrer sur soi et de se faire plaisir. Il faut vraiment suivre sa joie dans la vie éternelle. On ne peut pas vivre éternellement sans être dans la joie. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Tout ce qu'il a créé, si vous voulez, c'était pour se faire plaisir, c'était pour se réjouir. Dieu a créé le monde pour se faire plaisir. Donc ça, c'est très important de comprendre. On ne peut pas envisager la vie éternelle si on ne comprend pas ce que ça veut dire que de se faire plaisir à soi. Se faire plaisir à soi, ça ne veut pas dire être égoïste, être narcissique, etc. Ça veut dire ne pas s'oublier. Ça veut dire que on est quand même la personne la mieux placée pour nous connaître nous-mêmes, hein, c'est nous-mêmes qui nous connaissons le mieux, hein. C'est vraiment ça, la vie éternelle, c'est être à l'écoute de notre ressenti, donc pour normaliser les ressentis qui pourraient être un peu désagréables, et pour amplifier, pour développer les ressentis, les sentiments qui sont positifs, qui sont lumineux, qu'on a envie d'augmenter. Donc, faisons comme Dieu, euh, soyons créateurs dans le plaisir et la joie, hein. Comprendre que cette clairvoyance, finalement, elle est innée. C'est-à-dire que à la base, on est comme Dieu, c'est-à-dire au moment où on veut quelque chose, au moment où on crée quelque chose, c'est dans le plaisir et la joie. Moi, je me souviens très bien quand j'étais enfant et que j'inventais des mondes et que je me faisais des mondes avec des petits personnages que je découpais dans les magazines. Et j'étais donc la créatrice de ce monde et je me souviens de cette joie de la création. Et si vous voulez, être créateur, c'est suivre sa joie, suivre tout ce qui nous passe par la tête. C'est ça qui nous rend heureux. Donc là, Grabovoi parle de ça, suivre nos visions et savoir que nos visions, on est en train de les créer et qu'il ne faut pas se dire, oh non, je ne vais pas y arriver. Non, ça, c'est de l'éducation. C'est le monde qui a essayé de nous castrer, hein, de nous mettre dans des cases. Nous devons suivre notre joie, bien sûr, toujours dans le respect des autres et de tout ce qui est, mais si vous voulez, naturellement, l'être humain n'a pas sa joie en faisant du tort aux autres, il a sa joie avec les autres, il a sa joie dans la découverte du monde. La vision anticipée, d'abord, donc de voir l'avenir, ça nous permet de nous réjouir de cet avenir qu'on a envie de construire, de nous réjouir à l'avance de la création que l'on est en train de mettre en place. Alors, ce don d'émotivité ramène tout à la normale très rapidement. C'est une bonne émotivité dans le bon sens du terme. C'est vous qui voyez et vous recevez de bonnes émotions positives. Voilà. Donc, l'énoncé même de nos tâches, ce qu'il appelle nos tâches, c'est-à-dire notre mission, les choses, les projets à long terme qu'on a envie de mener, eh bien, rien que ça nous apporte de la joie. La joie de voir ce futur et de savoir que ce futur va se réaliser, ça, c'est une grande joie. Et donc, cette joie, nous dit Grabovoi, ce don d'émotivité ramène les choses à la norme. C'est-à-dire que par cette joie, le futur s'aligne sur votre joie. Alors que si vous avez un rêve et que tout de suite vous êtes dans l'inquiétude, eh ben le futur va s'aligner aussi sur votre inquiétude et votre inquiétude, elle va empêcher la réalisation de ce rêve. Mais si vous avez un rêve et que vous ne doutez pas que ce rêve, il est tellement fort en vous qu'il va se réaliser, eh bien, il se réalise automatiquement.
Et donc, ces bonnes émotions positives vont créer le futur et la réalité. Voilà, c'est tellement évident. Il faut transmettre la joie, quoi. Je veux dire, la première chose qu'on devrait apprendre à l'école, vérifier que tous les enfants sont dans la joie. Il y a des enfants, bien sûr, qui reçoivent, Dieu merci, dans leur famille, une éducation joyeuse, et c'est très, très bien. Mais il y a des enfants également qui ne sont pas très joyeux et qui ne sont pas exubérants parce que leur joie, elle est fragile, elle est cachée, elle est secrète, leur joie. Et c'est pas ça du tout, là, ce que nous dit Grabovoi, hein, mais malgré que des fois, Grabovoi, il a l'air un petit peu, euh, un petit peu trop sérieux, on va dire. Mais au fond, là, quand même, ce qu'il est en train de nous dire, hein, même si c'est fait ce que je dis, fait pas ce que je fais, peut-être, j'en sais rien. Bon, en tout cas, beaucoup de gens me disent, oh oui, Grabovoi, c'est trop sérieux, etc. Mais moi, je trouve pas du tout ça sérieux, Grabovoi. Grabovoi, il a une grande maîtrise de lui. Ça, c'est une évidence, une grande détermination, une grande organisation. Et donc, sa joie, eh bien, elle est parfois un petit peu cachée par rapport à la mienne qui fuse bien plus facilement, par exemple. Et donc, quand je lis ça, vous vous rendez bien compte que je suis vraiment au nirvana, hein, parce que pour moi, on est vraiment là-dedans, dans la vie éternelle. C'est la joie infinie. La vie éternelle, c'est la vie joyeuse infinie, c'est ce niveau émotionnel infini, hein. Donc, quand il parle de niveau émotionnel, c'est la joie, mais pas que la joie, hein. C'est l'amour, hein, l'amour infini, d'être dans l'amour de tout ce qui est, même si Grabovoi est un peu pudique, ne parle pas toujours beaucoup de l'amour. Quand il en parle, c'est quand même très, très clair. Et non seulement il faut apprendre à aimer tout ce qui est comme Dieu le fait, mais il faut aimer et il faut aussi le, le mettre en pratique, cet amour, parce que c'est cet amour pratique, hein, réel dans le quotidien, qui va créer la cohésion entre les cellules, c'est-à-dire la cohésion de notre corps, c'est-à-dire la bonne santé. Donc, réfléchissez à ça, faites un peu un diagnostic de votre niveau émotionnel, de votre niveau de joie, en comprenant que voilà, la joie, c'est une hygiène. Moi, je sais que depuis que j'ai étudié les textes sur la joie, vraiment, je me fais vraiment d'abord, j'ai une joie facile, hein, qui sort facilement, mais si vous voulez, maintenant, même quand je suis pas joyeuse, bah, je me donne 5 minutes pour retrouver ma joie, quoi. J'ai des activités pour retrouver ma joie et j'y retourne, hein. Donc, voilà, bien sûr, la joie, il y a des moments, elle faiblit, bah, parce que on est dans un monde où c'est pas encore tout à fait être joyeuse, pas forcément encore la seule qualité la plus importante pour les gens. Moi, je pense que nous devons vraiment cultiver notre joie, prendre soin de notre joie. Et Grabovoi nous explique que voilà, ce niveau émotionnel, joyeux, c'est la garantie d'un futur heureux quand même, hein. C'est la garantie d'un futur sans catastrophe, hein. Je reprends la phrase. Dans la clairvoyance de contrôle, la clairvoyance pilote dans la vie éternelle, il surgit une action nécessaire pour créer un niveau émotionnel joyeux, un tel bon niveau qui crée la prochaine tâche d'action, comme je l'ai dit, dans le plan éducatif et qui, par l'éducation à nouveau, euh, améliore sa propre clairvoyance. Donc, en d'autres termes, il y a une sorte de cycle fermé d'autosupport de la clairvoyance nécessaire au bon moment dans le temps. Après tout, la tâche n'est pas seulement d'y aller et de regarder, de tout voir. En principe, ce n'est pas vraiment difficile, on peut tout voir. Mais la question est que vous devez créer un contexte de gestion, un contexte de pilotage. Il faudrait que ce soit intéressant, que l'on puisse investir sa créativité, que l'on puisse développer sa créativité et que cette créativité se diffuse infiniment à différents niveaux infinis dans toutes les hypostases de la vie, dans toutes les réalités. Alors, vous voyez un monde en fleurs, vous voyez un monde de beauté, de vie éternelle.
Et quoi de plus beau que la vie éternelle pour tous? Et en général, un monde éternel qui s'épanouit pour un temps éternel en plus. Bien sûr, il s'agit d'une image très joyeuse et bénie, gratuite, superflue, qui attire tout le monde, y compris vous. Il est possible de créer tout cela, par exemple localement, en partant de la Terre, mais il est également possible et nécessaire de le développer, cela donc à l'infini. Voilà. Donc, cette joie, ce niveau émotionnel, euh, est nécessaire à la créativité. C'est-à-dire, on ne peut pas créer, on ne peut pas être dans un état de créativité si on n'a pas une base de joie importante. Donc, moi, j'adore hein, quand je lis que Grabovoi nous dit, voyez un monde en fleurs, voyez un monde de beauté, de vie éternelle. Quoi de plus beau que la vie éternelle pour tous? Et en général, un monde éternel qui s'épanouit pour un temps éternel en plus. Vous voyez, moi, quand Grabovoi parle de beauté, je suis époustouflée, quoi, parce qu'on dit Grabovoi, il est triste et machin, il est sérieux, mais Grabovoi, il parle de beauté aussi. Et donc, l'exercice suivant va encore plus loin. Exercice 18. Trouver une routine constante de créativité. Il s'avère que nous avons déjà créé ces choses, par exemple, dans certaines métagalaxies. Et les galaxies suivantes ont toujours besoin de la même chose si elle n'est pas là. Il y a ce besoin de créativité constante, une routine constante de créativité qui entre dans le système d'un état calme et reproduit la réalité suivante au niveau d'une action physique, d'une action spirituelle et ainsi de suite. Voici que vous vous demandez comment Dieu a créé le monde et l'instant d'après, comment il se sentait par rapport à lui-même. Il était calme, c'est-à-dire que tout est normal, le monde est là, et il a commencé à se développer. Il ne reste plus qu'à l'affiner, à compléter certains éléments, à l'étendre enfin. C'est ainsi que je raisonne ici en termes humains, pour ainsi dire. Donc, avant de commencer, juste nous dire quand même que Grabovoi nous explique qu'il y a plein de méta-galaxies où il y a la joie, la créativité, l'émotivité, hein. Et donc, le monde entier fonctionne avec cette joie, cette émotivité et cette créativité, hein. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de fondamental, hein. Sur la base de cela, nous pouvons tout à fait en déduire que lorsqu'un homme va maîtriser la réalité, et il peut la maîtriser en raison du fait qu'il a déjà réalisé une partie. Par exemple, il a amené des milliards de galaxies dans un état complètement éternel, bien, et dans la partie suivante, il a réalisé qu'il peut faire tout cela, tout le reste, l'infini, et il commence à se développer davantage. Sa compréhension est donc le niveau suivant de macro-conscience dans la vie éternelle, où il voit cet homme ce qu'il veut voir, si l'on peut dire littéralement, et ce qu'il veut voir est ce qui doit être réalisé. Et c'est ici qu'apparaît la tâche principale de Dieu, qui est de créer des personnes semblables à lui-même en termes de réalisation où vous devez être capable de structurer votre pensée, de structurer le développement de votre perception, de votre vision de certains événements du monde futur, de telle sorte que Dieu dise oui, c'est vraiment bien, c'est comme ça et vous allez dans la bonne direction. Ce oui doit être compris avant que Dieu ne le dise, c'est-à-dire qu'il faut immédiatement aller dans la bonne direction tout en étant dans la vie éternelle, dans un corps physique, dans n'importe quelle réalité, et peut-être en raison du développement de la capacité du cerveau de se développer d'une manière ou d'une autre, en raison des super fonctions de notre corps physique. Par exemple, certains systèmes de niveau télépathique qui sont développés. Et puis, il y a le concept des systèmes de téléportation de mouvement, et ainsi de suite.
Voilà un passage pour lesquels je suis vraiment fan de Grabovoi, hein. Une joie vraiment immense, hein. Moi, depuis le premier jour où j'ai entendu parler de Grabovoi, j'ai senti cette joie, hein, même si les mots que j'entendais ne le disaient pas clairement, que les voix qui me transmettaient n'étaient pas très claires non plus. Cette joie qui sous-tend Grabovoi, elle est vraiment fondamentale.